Les résultats des recherches sur les mycorhizes se transposent de la forêt au champ. Et c'est en agriculture que ces associations souterraines pourraient avoir le plus grand impact. Certains parlent même d'une révolution. L'avenir de l'agriculture se joue peut-être ici, sur la rive du lac Apol, à plus de 4 heures de route forestière du lac Saint-Jean. C'est pour l'instant une pourvoirie, mais elle appartient à la compagnie Ariane Phosphate, qui projette d'y creuser une énorme mine à ciel ouvert. On veut en extraire de l'apatite. La mine du lac Apol est l'un des 2 grands projets d'extraction d'apatite au Québec, avec celui de Mine Arnaud, à cette île. L'apatite est riche en phosphore. On s'en sert principalement pour fabriquer de l'engrais. Mais on commence à penser qu'elle pourrait offrir à l'agriculture une source de phosphore bien moins polluante que celle utilisée jusqu'ici. Avec l'aide des mycorhizes, on pourrait appliquer directement au champ ce qui sort de la mine, sans passer par le lourd et polluant procédé de fabrication d'engrais. Une véritable révolution. Ariane Phosphate investit depuis 4 ans dans la recherche en ce sens. On est enthousiaste, mais il faut être réaliste. Ça va prendre encore du temps, il va falloir encore prouver, il va falloir regarder avec quelle culture. Il y a peut-être des cultures à privilégier en premier. Les engrais ont été conçus jusqu'ici pour nourrir directement la plante, sans tenir compte des bactéries et des champignons. Ça oblige à rendre les minéraux solubles. Le phosphore de l'apatite, par exemple, est transformé en acide phosphorique. Comme il n'y a pas d'usine pour le faire au Québec, Ariane Phosphate devra construire un port pour exporter son apatite vers la côte est américaine, la Floride ou l'Europe. Mais vous savez, ça prend des intrants qu'on ne possède pas ici. Donc, il faut emmener du soufre, il faut fabriquer de l'ammoniac. Du soufre sous forme d'acide sulfurique, de l'ammoniac, c'est-à-dire des produits dangereux qu'il faut fabriquer et, encore une fois, transporter. Rien de bien écologique non plus. Sans compter que le procédé actuel enlève le calcium de l'apatite. Or, le calcium est aussi un élément utile aux plantes et au sol. Bref, on pourrait éviter bien des problèmes en apprivoisant les bactéries et les mycorhizes. Elles savent depuis beaucoup plus longtemps que nous comment solubiliser les minéraux. Côté champignons, le partenaire est déjà trouvé. Premier Tech à Rivière-du-Loup. Plus de 3000 employés dans 23 pays. C'est probablement l'entreprise au monde la plus avancée en matière de fabrication de mycorhizes. L'entreprise a développé son propre procédé de production, qu'elle garde jalousement secret. La difficulté principale, c'est qu'il faut multiplier en milieu aseptique à la fois le champignon et la racine avec laquelle il collabore. Parce que les champignons des champs ne peuvent pas vivre seuls. Ils ont évolué si étroitement avec les plantes qu'ils sont devenus totalement dépendants des sucres de la photosynthèse. On ne peut pas les cultiver à l'obscurité, comme les champignons de Paris, par exemple. Mais ce sont des tuyaux vivants, les champions du transport. Leurs cellules n'ont pas de parois transversales. Une foule d'organites et de composés y circulent dans tous les sens. Ça, c'est en temps réel, en temps direct, donc c'est la vitesse réelle dans laquelle le matériel circule. Une véritable autoroute, du sucre, de l'eau, des minéraux, même des bactéries vivantes. Et puis des noyaux, car le même champignon peut en contenir des milliers, tous différents. Un seul filament peut abriter la diversité génétique d'une population entière. C'est comme si toutes les cellules avaient fusionné et qu'il n'y avait plus qu'un seul organisme pratiquement infini et immortel, tant qu'une plante le nourrit. Cette autoroute se déploie en continu dans toutes les plaines du monde, pour presque toutes les cultures, depuis l'origine des plantes. Sur les 300 000 espèces de plantes qui existent, il y en a peut-être quelques centaines qui ont appris à se passer des mycorhizes, pour le meilleur et pour le pire. Mais là, si on s'amuse à aller chercher les exceptions, puis expliquer les exceptions, pour moi, c'est du temps perdu. Ça confirme la règle. Sous un carré de prairie de 100 mètres de côté, il peut y avoir jusqu'à 1 tonne de ces champignons discrets.
leurs filaments sont microscopiques et ils ne sortent jamais de terre. Les études montrent que en moyenne, dans un sol, quand on a pour 1 mètre de racine, on va avoir environ 100 mètres de diff de champignons. Donc, c'est 100 fois plus de surface qui va être explorée par le champignon. Le champ est une vaste agence de rencontre entre les spores des champignons et les racines des plantes. Quand les conditions sont favorables, la spore va être stimulée par les exudats racinaires, par les molécules chimiques produites par la racine, puis vont faire en sorte qu'elle va aller à la rencontre de la racine. Comme la graine, sa racine va vers le sol, va vers le bas, c'est un peu le même elle principe. cherche une racine. Absolument, oui. Quand tout va bien, le mariage est rapidement consommé. Le champignon pénètre la racine jusque dans ses cellules. Elle l'invite à rentrer. Elle l'invite à rentrer en quelque sorte. Une fois dans la cellule, il se ramifie. C'est la fameuse mycorhize arbusculaire, peut-être le comptoir d'échange le plus efficace sur Terre et le plus ignoré. Les mycorhizes, c'est un phénomène fondamental, universel, dans l'évolution, le fonctionnement des plantes et des écosystèmes terrestres. Tous les principes, les concepts d'agriculture ont été développés et sont appliqués comme si ça n'existait pas. Depuis ses origines, l'agriculture n'a jamais tenu compte des mycorhizes. Par ignorance, elle ne les a pas mis à profit et leur a même nui. Chaque labour, chaque herçage détruit les réseaux de champignons. Chaque application d'engrais phosphatés rend leur travail inutile et ils cessent de se développer. Le pire, c'est que la plus grande partie du phosphore que l'on met actuellement dans les champs n'est pas utilisé par la plante. Il se minéralise au contact du sol et les racines n'y ont pas accès. Les champignons, pourtant, ne demandent qu'à aller le chercher là où il se trouve et uniquement la quantité nécessaire à la plante et à lui-même. Contrairement à nous, ils ne gaspillent pas leur énergie. L'agriculture de demain aurait donc tout intérêt à en tenir compte. Il nous faut apprendre à travailler avec nos partenaires souterrains.